Mesdames et messieurs, bonjour. Vous le savez tous, vous êtes africains, jeunes hommes et femmes, et ce que chacun sait, ne sait pas, ou feint de ne pas savoir, c'est l'état de l'Afrique. L'Afrique est cruellement absente de la pensée contemporaine, de ce qu'on appelle la pensée universelle. Et pourtant, l'Afrique n'a jamais manqué de penseurs. Il y a là comme un paradoxe. Et à quoi tient-il? Une des explications plausibles réside dans le fait que ce qu'on appelle la pensée africaine est généralement adossée à la pensée d'ailleurs. En fait, ce qu'on appelle ainsi pensée africaine ne serait qu'une pensée par procuration, n'est-ce pas? Une sorte de pensée sous tutelle, une pensée à la remorque, une pensée dans les liens ou dans les chaînes de la pensée dominante. Cet état de choses n'est pas nouveau, mais il n'est pas sans conséquence. Au mieux, il efface la présence africaine. Au pire, il pérennise un ordre du monde défini depuis plusieurs siècles déjà, duquel l'Afrique est exclue de l'orbite des réalités qui comptent. L'homme africain étant ainsi, comme chacun a pu le constater, de ça, de là, relégué hors de l'histoire. Cet état de choses que nous évoquons justifie tout naturellement la division internationale du travail, mise en route à la suite de la traite transatlantique, puis de l'aventure coloniale, scellée notamment par la conférence de Berlin qui fit de l'Afrique la propriété d'une poignée de puissance de la vieille Europe, une vaste réserve de matières premières, entendue tout à la fois au sens des ressources naturelles, mais non moins des ressources humaines du continent. Je veux dire par là que ce qu'on appelle matière première a pour première matière l'homme, les hommes et les femmes d'Afrique. La fin de la colonisation formelle n'a rien changé à cette réalité. Le colonialisme s'est tout simplement mué en un ordre plus subtil qui confisque les velléités d'indépendance des peuples d'Afrique, qui se montrent sans concession pour les porteurs de la revendication d'indépendance authentique, s'assure de placer à la tête des institutions du continent très souvent des serviteurs dociles et fidèles de la dite division internationale du travail. Ainsi se trouve piégée la pensée de libération de l'Afrique. Les penseurs africains reconnus et célébrés sont généralement ceux dont les œuvres sont labellisées par les officines métropolitaines, entre guillemets. Les meilleures plumes africaines se réclament évidemment de ces officines, ne jurent que par elles, ne traduisent plus souvent que la voix de leur maître. Les élites sont et semblent se plaire à rester tenues en laisse par les cercles qui les ont ennoblis. Ces cercles, ce sont les universités étrangères, ce sont les écoles de formation étrangères, ce sont les instituts de recherche étrangers, ce sont les usines et les entreprises de référence, c'est les cercles initiatiques, les congrégations religieuses, les réseaux divers que je ne citerai pas ici. Des Africains mettent ainsi l'intelligence africaine au service de causes prétendument universelles, mais qui sont retournées contre leurs propres intérêts.
Tout caricatural que puisse être ce constat, ou qu'il paraisse, il indique cependant la nature du défi et il interpelle. Les penseurs présumés étant dans les faits, c'est-à-dire enchaînés, la pensée africaine a besoin de se libérer, elle a besoin de retrouver son autonomie. Et tous les secteurs, tous les domaines, tous les champs d'expression de l'humanité africaine vivante sont convoqués à cet effet. Pour ce faire, économie, écologie, santé, éducation, politique, gouvernance, recherche scientifique, technologie et communication et organisation, mais aussi la religion, sollicite d'être portée par une pensée africaine, autre que cette pensée universelle de service qui a fait le lit à ce mal de l'Afrique qu'est l'absence de pensée, laquelle se caractérise par le fait que tous les repères sont empruntés et transportés à travers la nacelle des extraversions qui sont multiples et qui sont instillées ou installées dans les schèmes mentaux des systèmes coloniaux dont sont tributaires de nombreuses élites africaines. Nous passons au cerf de Tola, que le temps de la rupture et de la recomposition frappe à la porte de l'histoire comme condition de la renaissance africaine tant souhaitée. Seule une nouvelle pensée africaine peut assumer et assurer cet enjeu. Voilà qui justifie la convocation par le cerf de Tola de sa conférence internationale de 2022 qui est placée sous le signe des assises pour une nouvelle pensée africaine. Les objectifs majeurs de la conférence convoquée à Yaoundé, que nous espérons historiques, sont les suivants. Faire descendre les idées de la sphère éthérée de l'imaginaire et de la spéculation métaphysique extravertie, propriété des amphithéâtres et des laboratoires. Réconcilier la vision, l'existence et l'action en faveur de l'Afrique. Construire des idéologies d'action et d'opérationnalisation du vécu endogène. Irriguer l'existence des peuples africains de la foi en leur humanité. Justifier la mise en place des fondements d'un humanisme compétitif de la diversité et de la multipolarité. Décoloniser le fait de penser, libérer la pensée de sa confiscation par les philosophes et l'ordre de la philosophie selon la seule acception des écoles étrangères. Enfin, pour nous, l'objectif, c'est de remettre la pensée au cœur et au service de la vie en tant que sagesse assumée, action conceptualisée, rêve planifié, projet assumé, praxis éclairée, nourrie d'éthique et d'esthétique africaine. Voilà donc les objectifs de notre conférence internationale de cette année, la conférence internationale pour des assises pour une nouvelle pensée africaine, pensée de renouvellement pour le développement sans exclusif, pensée du renouvellement pour penser avec cette fois-ci les mots du quotidien, penser comme pansement aux aspirations compromises des peuples afin de conjurer la détresse, penser en tant que système de production d'idées novatrices, inspirantes et mobilisatrices pour contribuer à la problématisation par l'Afrique de son aide au monde avec un authentique discours africain. Je vous remercie. Merci, monsieur le secrétaire.